Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette dernière semaine de l'Avent. On arrive bientôt aux fêtes. Bon, certes, ça ne va pas être des fêtes comme d'habitude, mais ça ne doit pas nous empêcher de garder le moral et la scrap attitude. Donc, je vous présente aujourd'hui la première partie du tuto du mini-album de Noël. Dans cette première partie, on va réaliser les pages. Ensuite, il y aura une deuxième partie de tuto dans laquelle on fera la reliure et la couverture. Vous aurez besoin d'un sachet d'enveloppe et cartes de chez Action en craft. Donc dedans, vous avez 8 enveloppes et 8 cartes, format A6. Puis quelques feuilles de craft épais. Moi, pareil, je prends ceux qui viennent de chez Action dans ce bloc-ci. Et ensuite, je vais utiliser la collection de chez Minté, Merry and Bright. Donc, vous pouvez trouver cette collection sur la boutique des kits de Corinne. Ensuite, nous utiliserons au fur et à mesure des rubans, des embellissements divers. Donc, on verra ça tout au long du tuto. Après, chacun adaptera avec ce qu'il a et ce qu'il a envie. Donc, notre mini-album va contenir 3 doubles pages. Pour chaque double page, vous avez besoin de 2 enveloppes craft, comme celle-ci. Vous allez ouvrir la première enveloppe craft, puis la deuxième, que vous allez retourner et venir coller comme ceci. Donc, en respectant le pli. Donc, je mets de la colle. Je me mets bien le long du pli. Puis ensuite, je viens coller le second rabat. Alors, faites attention de bien mettre la colle sur le contour pour qu'à l'intérieur, on puisse glisser quelque chose par la suite. Donc, vous obtenez ceci, votre première double page. Ensuite, avec une règle et un cutter, on va venir ouvrir le bord de nos enveloppes. Et c'est ici qu'on y insérera nos tags. Donc, vous les coupez à peu près 1 à 2 mm du bord. Vous pouvez prendre les mesures. Moi, je le fais à l'œil, mais vous pouvez prendre un repère ou le faire à la planche de coupe. Et vous obtenez donc ceci. Et dans chacune des poches viendra s'enclencher un tag. Et donc il vous faut en 3 exemplaires. Donc voilà pour la base principale de nos pages. Je vais prendre chacune des doubles pages et sur le pourtour, je vais appliquer un peu de gesso blanc. Donc j'en mets peu sur mon pinceau et je le mets non dilué. N'oubliez pas d'en mettre également sur la jointure.
Ensuite, je fais ça recto verso pour les 3 doubles pages. Comme ceci. On va maintenant s'occuper de notre première double page. Donc, pour la première double page, j'ai prévu, dans un premier temps, un papier motif de 10,4 par 15,2, sachant que vous devez vous remesurer vos pages, puisque en fonction de combien vous aurez coupé sur le côté, ce sera peut-être pas exactement les mêmes mesures que moi. Moi, j'ai coupé mon papier motif de façon à ce qu'il y ait tout autour une bordure d'environ 2 mm. Ensuite, j'ai prévu un deuxième papier motif de 6,5 par 15,2. Il va nous servir à créer une poche. Et pour créer également cette poche, 2 petits morceaux de papier craft de 6,3 par 2 que vous plierez en deux et sur lequel vous viendrez découper des biais. Comme ceci, et il en faut 2. Donc j'ai prévu ensuite des morceaux de ruban d'environ 6 cm. J'ai collé un morceau de ruban rouge avec un dans des teintes qui s'approchent du fond de la carte motif que j'ai choisi. C'est un ruban qui fait environ 2,5 cm de large. Donc j'en ai prévu 2 morceaux que je vais mettre comme ceci. Parce qu'au centre va venir une carte qui fait 15 par 10 et que vous pliez en deux pour faire une double carte. Donc elle viendra s'installer ici. Et sur cette carte, je viendrai coller une image de la collection. J'ai prévu également un petit morceau de ruban, différents embellissements, un peu de voilage. J'ai fait une petite feuille de houx. Donc c'est des feuilles plastifiées que j'ai redécoupées en forme de feuilles de houx et sur lequel j'ai collé 3 petites boules rouges. Il vous faudra également 2 petits aimants. Donc j'ai mis un point de colle pour pas que ça s'effiloche. Au dos, en haut et en bas, je vais venir coller mes petites languettes. Ensuite, je viens préparer ma petite carte. Je vais ancrer les bords. Ensuite, je vais passer la carte de la collection que j'ai choisie. Avant ça, je vais user et ancrer les bords. Donc, dans un premier temps, je vais venir placer mon petit ruban. Au dos, je vais venir mettre un des petits aimants. Et par-dessus, je viens coller le ruban. Je vais maintenant venir coller la carte de la collection.
Ensuite, je referme ma carte. Je vais voir où tombe mon aimant. Hein, et je vais venir le coller. Donc, comme ceci. Ensuite, j'ai décidé de mettre sous ma carte un petit peu de voilage. Bon, je vais venir redécouper autour en laissant une petite marge. Donc, comme ceci. On va pouvoir maintenant la coller sur notre rabat. Donc on regarde où elle doit tomber. On va pouvoir coller notre poche. On met de la colle sur le rabat et sur tout le bord. On pourra enfiler un tag ou une photo. En attendant que ça sèche, je vais venir installer mon petit embellissement. Donc j'ai plié un peu de laine doudou. Je vais en mettre dessous. Donc une fois que c'est bien sec, je vais venir user un petit peu les bords, mais alors légèrement, et les ancrer. Donc sur l'intérieur, je veux que ça reste des pages pleines pour les photos. Donc je vais venir user les bords et les ancrer. Donc on n'a plus qu'à les coller. On va maintenant s'occuper de la double carte qui sera glissée comme ceci à l'intérieur. Elle viendra faire un rabat dans notre double page. Donc je l'ai préparé comme les fonds des doubles pages avec du gesso des deux côtés. J'ai préparé également mes papiers de fond. Donc un papier motif pois pour l'intérieur, un d'un autre motif pour l'extérieur. Donc ceux-ci font 9,5 par 14.
Et pour la partie qui sera insérée à l'intérieur de la poche, j'ai découpé 2 morceaux de basil rouge. J'ai en plus préparé un peu de dentelle, un petit nœud avec une breloque. J'ai découpé un petit ticket dans la collection. J'ai fait une étiquette avec le titre de la collection que j'ai collé, que j'ai mappé avec un morceau du papier rouge comme celui-ci. J'ai collé un morceau de ruban et au dos, j'ai collé un petit aimant. Donc l'aimant va nous servir après à ce que la carte reste fermée sur l'intérieur de notre double page. Dans un premier temps, je vais faire un mélange avec mortier cristal et vernis glitter pour en mettre un petit peu sous l'étiquette. J'en remettrai ça et là sur le mini, mais je le fais par la suite. Ça sèche, je m'occupe du papier motif pour l'autre côté. Donc en attendant que ça sèche, vous pouvez préparer votre carte, celle qui s'insérera dans la première poche de notre double page. Il suffit de préparer le contour avec du gesso blanc. Sur l'une des faces, j'ai collé un morceau de cardstock rouge. La deuxième, je la laisse couleur craft. On mettra une photo de part et d'autre. Et sur tout le bord, j'ai collé mon morceau de dentelle. Et donc, elle viendra s'insérer dans cette partie-ci. On va venir également coller le cardstock rouge sur la partie qui sera rentrée à l'intérieur de la poche, comme ceci. Donc j'ancre un peu les bords, puis je colle. Notre carte s'intégrera ici. On la place comme il faut. Ensuite, on va venir coller notre étiquette avec l'aimant au dos. Donc, elle vient ici. N'hésitez pas de mettre un petit peu de cardstock ou de cartonnette pour surélever votre étiquette.
Ensuite, on va placer l'aimant. Donc on le met sur l'étiquette. On va mettre un tout petit point de colle ou un petit peu de feutre pour marquer l'endroit où on va coller le second aimant de l'autre côté. Donc ça nous fait la trace. On met un point de colle. On vient placer notre aimant dessus. Puis par-dessus, on va venir coller notre papier motif. Ça nous permettra de maintenir un petit peu les pages l'une sur l'autre pour éviter qu'elles s'écartent de trop. On va venir installer notre petite étiquette. Donc, comme ceci. Avec la petite breloque au-dessus. On va la rehausser en mettant du cardstock en 2 épaisseurs, juste un peu sur le bas et là sur le côté, pour qu'on puisse ensuite glisser quelque chose derrière, si on veut mettre une photo. Donc sur l'intérieur, on va venir coller notre papier motif pois. Donc on va tout bien laisser sécher avant de finir la dernière face de notre double page. Donc pendant que ça séchait, j'ai dû me rendre à l'évidence que mon histoire d'aimant, c'était pas top en ce qui me concerne, hein, parce que j'ai rajouté en épaisseur le petit ticket, j'ai rajouté de la pâte de mortier cristal. Du coup, même si mon aimant est un peu surélevé, bah, il n'arrive pas à faire bien contact avec ma page. Donc, bug. D'autant plus après, quand on rajoutera des photos, bah, il y aura une épaisseur et ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous ne mettez pas d'éléments en superposition, ça peut le faire. Mais si, comme moi, vous aimez bien rajouter des choses, eh ben, on va faire une fermeture un petit peu différente. Donc, comme quoi, je fais en même temps que je fais le tuto. Donc, ce que j'ai fait aussi pendant que ça séchait, c'est que j'ai rajouté un petit pompon sur la dentelle. Je trouve que ça fait mignon. Et de la pâte cristal au niveau de la fleur du Père Noël. Donc, la solution que j'ai trouvée, je vais renforcer ma fermeture en y ajoutant une petite ficelle. Vous pouvez choisir de mettre du ruban, mais moi je voulais que ça reste un petit peu neutre dans les tons. Donc je vais en coller une à l'intérieur de la pochette sur le côté intérieur de la double page. Si vous ne voulez pas que ça se voit, vous pouvez coller une petite languette de craft dans les mêmes tons que l'intérieur de votre enveloppe. Et en plus, ça consolidera l'attache de votre cordelette. Et ensuite, on va faire la même chose de ce côté-ci, en faisant attention de le coller au même niveau.
Donc ma cordelette est bien collée de chaque côté. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir maintenant faire l'arrière. Pour l'arrière, j'ai prévu un papier motif de fond, donc toujours les mêmes dimensions. J'ai découpé dans la collection cette carte. Donc elle fait la largeur de mon enveloppe sur une hauteur de 7,5 cm. Ensuite, j'ai découpé deux bandes de 2 cm par 7,5, légèrement moins, parce que j'aime bien qu'il y ait un espace sur le bas peut-être d'un ou 2 mm qui va coller vraiment le bas de la carte sur le fond. Donc ce que je fais comme précédemment, je plie en deux dans le sens de la longueur et je viens couper des biais. Comme ceci. Et elles nous serviront de pâte de collage ici. Ensuite, j'ai prévu du ruban, donc celui-ci à pois, un peu de dentelle anglaise et celui-ci en velours. J'ai prévu également un petit nœud, donc ça c'est récup, hein. Vous reconnaissez, c'est les rubans des petits lapins de Pâques. Et un petit bouton sur lequel j'ai passé un fil rouge dans les mêmes teintes et un petit peu de branchage. Celle-là, j'avais acheté sur un salon. Donc, dans un premier temps, je vais préparer mon papier de fond. Donc j'ai décidé de vieillir un petit peu mon papier de fond en passant un petit peu de gesso. Donc comme pour le fond sur les enveloppes et sur les cartes, hein, je prends un pinceau vraiment sec, je mets à peine de peinture et je viens en passer un petit peu sur mon fond. Ça sèche assez vite, hein. Je vais faire la même chose sur la petite carte. Ensuite, je dilue un peu de gesso blanc. Et je vais venir ancrer certains endroits maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que la distress réagit à l'eau. Si on l'avait mis en premier, eh ben, elle aurait bavé avec nos peintures. Maintenant, je vais venir coller au dos de ma carte ma broderie anglaise. Ensuite, par-dessus le ruban.
le velours rouge. Je vais recouper ce qui dépasse. Je vais venir coller mes languettes au dos de ma carte, comme ceci. Donc, je laisse plusieurs millimètres sur le bas qui seront collés au fond. Donc pendant que ça sèche, on va venir coller notre carte sur notre double page, comme ceci. Ensuite, on va venir coller notre poche. Donc on met de la colle sur les côtés. Donc on met de la colle sur les rabats, sur le bas et sur le bord de la dentelle. Et on vient la coller sur notre page. Ensuite, je donne la forme de couronne à mon petit branchage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser dans la collection, il me semble qu'il y a une couronne en donc je fais l'entour, le petit mot qui est en dessous, il y a un petit oiseau, il a marqué compliment. Ensuite, je vais venir coller mon nœud. Pour la face avant de notre deuxième double page, j'ai découpé la partition de chant de Noël dans le papier motif. J'ai prévu un rectangle de craft de 17 par 10, sur lequel vous marquerez les plis à 7,5 et 15. Et couperez des biais sur la languette. J'ai prévu aussi 2 cartes de la collection, une pour l'avant et l'autre pour l'arrière de l'accordéon. Une découpe de feuillage, un petit ticket, de la tweed et une petite breloque grelot. Dans un premier temps, je prépare mes fonds, papier et cartes.
Je viens coller mon accordéon en craft à l'arrière d'une des cartes de la collection que j'ai choisie grâce à la languette. Je fixe ma deuxième carte sur le dessus. Je colle un morceau de ficelle tweed sous mon accordéon. Je place mes découpes. Je colle mon accordéon sur mon fond. Puis le deuxième morceau de ficelle sous le papier motif de fond. Je n'ai plus qu'à fixer le tout sur l'enveloppe. Il ne me reste plus qu'à placer et coller les différentes découpes et embellissements. En finition, j'ajoute du mortier cristal. Et quelques sequins.
l'intérieur de la double page, j'ai prévu 2 papiers motifs dont j'ai usé les bords. J'ai préparé quelques découpes de la collection. Donc là, le sac, j'ai rajouté un morceau de ficelle de jute. J'ai découpé le 25 décembre. Je vais mettre un peu de gaze en dessous. J'ai pris un morceau de ruban. Ici, j'ai découpé Wishing You a Merry Christmas. J'en ai fait une étiquette. J'ai fait une petite perforation. Je vais passer dedans de la ficelle de jute. Et une petite épingle parisienne bronze. J'ai usé et ancré les bords de l'étiquette également. Donc je vais mettre un petit peu de gaze en dessous et je vais la coller en superposition avec la découpe de feuillage. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de Glossy Accent. Donc j'ai prévu le papier motif, une carte de la collection, j'ai découpé ce petit ticket, du ruban froissé rouge et quelques embellissements. Donc je vais commencer par user et ancrer les bords. Comme pour les autres cartes, je vais mettre un petit peu de gesso blanc.
Je fixe 2 morceaux de ruban à la façon d'un paquet cadeau en les collant sur l'arrière du papier motif. Donc on a été coupé. Pendant ce temps-là, j'ai préparé le petit ticket. J'ai rajouté un œillet et une petite ficelle, un peu de pâte de mortier cristal, un petit embellissement en bois et un peu de laine doudou. Et je vais venir l'installer ici sur mon ruban. Donc je le colle uniquement sur le ruban pour pouvoir glisser ma carte dessous. Donc ensuite je vais venir coller le tout sur ma double page. Donc on a fini notre double page. À l'intérieur des pochettes, j'ai mis des tags simples. C'est exactement la même façon de faire que pour la première double page. Ici, j'ai choisi de mettre un papier de fond vert. Donc sur celle-là, j'ai repris la même dentelle que pour la première double page. Et ici, j'ai pris une petite dentelle avec des petites boules, des petits pompons. On va pouvoir passer à notre troisième double page. Donc pour celle-ci qui sera en vis-à-vis de celle-là, j'ai pris le même papier de fond et j'ai décidé de mettre par-dessus une cascade. J'ai découpé 4 petits carrés de papier motif comme ceci. Ils font 7,3 par 7,3. Après, vous allez voir le principe, vous faites la taille que vous voulez. Et j'ai découpé une carte de la collection qui va venir cacher, elle va être au-dessus de la petite cascade. Pour le mécanisme de la cascade, il vous suffit de découper une bande de craft. Celle-ci fait 3 cm par 19,5, mais ça n'a pas d'importance parce qu'après on va la recouper, c'est pour laisser du large. Sur l'un des côtés de la bande, vous allez marquer le pli tous les centimètres. Alors 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Donc ensuite, notre bande va venir comme ça. Hein. Vous marquez les plis à chaque fois. Et on va venir coller nos petites cartes. Donc on commence par celle qui sera la plus basse, comme ceci. On met de la colle uniquement sur le craft. Et ainsi de suite. Pour finir par notre carte de Père Noël. Donc je vais préparer tout ça. Là je vais mettre un petit morceau de dentelle. Et je verrai après ce que je fais sur la bande pour la décorer. Donc j'ai fini de préparer mes papiers. Hein.
J'ai usé les bords, mis du gesso, de l'encre, comme précédemment. Maintenant, on va venir coller les cartes sur la cascade. Donc, on met de la colle sur le premier. Et on vient coller de façon centrée notre première carte. Ensuite, on met de la colle sur le second. Et on vient placer notre carte. Donc on veille à ce qu'elle soit bien alignée. Et ainsi de suite. Sur le dernier va venir s'installer notre carte de la collection. Je vais venir d'abord mettre, comme je le souhaite, un peu de dentelle ou de ruban, je vais voir. Donc je vais peut-être faire tout le tour de la carte en dentelle. Donc comme ceci, et je vais venir la coller ici. Donc j'ai coupé en pointe comme le bout de la ceinture du Père Noël. Et je vais venir faire des perforations. Comme ceci. Sur la première, je vais mettre un petit peu de tweed. Et une épingle parisienne. Je vais faire un petit nœud. Je vais mettre un point de colle pour que le nœud ne se défasse pas quand on tire. Donc en fin de compte, j'ai envie de mettre un petit sapin, donc je me dépêche avant que tout soit collé. Je rajoute ma breloque.
Et je vais faire un petit nœud. Si je mets un point de colle pour que plus rien ne bouge. Donc ensuite on va venir coller la carte comme ceci. Donc on ouvre la cascade complètement, on la retourne et on va venir mettre de chaque côté en bas un petit peu de cartonnette pour surélever un peu et que ça frotte pas lorsqu'on fait jouer le mécanisme, que ça gêne pas. Donc là je prends une petite cartonnette, hein, peu importe ce que vous avez. On la placer à l'endroit qu'on souhaite. Une fois que notre carte est collée, on peut régler la longueur des ficelles. Et ensuite, on va pouvoir le coller sur notre page. Donc après, je vais rajouter un peu de pâte cristal, certainement un peu de glossy accent sur les baies, sur le haut. Donc j'ai mis un peu de glossy, j'ai décidé de coller un peu de laine doudou sur le bas des manches, au niveau des poignets du Père Noël. Je vais maintenant rajouter un peu de pâte cristal et ça sera bon pour cette page-ci. On va laisser sécher et pendant ce temps-là, on va préparer les pages intérieures. Pour les pages intérieures, j'ai préparé les papiers comme précédemment. J'ai fait une découpe dans le papier de la collection de boules de Noël. J'ai pris 2 morceaux de tweed, une petite étoile, une petite étiquette aussi de la collection et un peu de gaze. Elles vont rester très simples, très claires. Je vais venir fixer ma cordelette, ma tweed derrière mes boules. Ici, j'ai redécoupé le feuillage pour pouvoir passer ma ficelle, coller ma ficelle au dos. Ensuite, je vais venir coller mes boules comme ceci.
celle sur l'arrière de ma carte. Ceci. Ensuite, je vais venir coller mon magaze sous l'étiquette. Et l'étiquette comme ceci. Je vais un peu la surélever. Puis enfin, je vais mettre ma petite étoile. On viendra ensuite les fixer sur l'intérieur de notre carte. Je vais mettre un peu de Glossy Accent. J'ai préparé 2 cartes, donc vous prenez 2 cartes du paquet, je les ai préparées. La deuxième, vous coupez à 5 cm du pli. Elle va venir s'insérer dans notre poche. Pour créer un rabat. Et cette carte va venir se coller ici. J'ai prévu des papiers de fond. Donc celui-ci ira sur le devant de la carte double. À l'intérieur, on aura les 2 papiers motifs. Sur le rabat, un même papier motif. Sur le dessus, le papier motif bois. Celle-ci ira sur l'intérieur de la carte qui va dans la pochette. J'ai prévu ensuite du ruban comme pour la première page. Et une carte de la collection, donc celle du sapin que j'ai retravaillée avec de la fausse neige, des demi-perles toutes petites et du glossy que je vais venir coller comme ceci. Et sur l'intérieur, on aura un cadre. Vous aurez besoin aussi de 2 aimants.
Donc il ne nous reste plus qu'à faire la carte simple à insérer dans la première pochette. Donc, je vais la faire avec du papier rouge et dessus je vais reprendre la dentelle à petits pompons. Normalement on aurait dû se mettre dans celle-là, mais finalement j'ai décidé de la mettre également dans cette pochette. Je trouve que ça fait sympa avec les petites boules qui rappellent les boules du sapin. Et donc ici je vais en faire une deuxième, mais cette fois-ci avec de la dentelle. Donc notre troisième double page est terminée. Je vais peut-être rajouter un petit pompon. Donc cette première partie du tuto est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour la deuxième partie et réaliser ensemble la reliure et la couverture de notre mini-album. À bientôt!